www.sangatv.com. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Emmanuel Macron à Saint-Louis. Le président français annonce une enveloppe de 70 millions d'euros pour des travaux sur la langue de Barbarie et la réhabilitation du patrimoine de la vieille ville. Ziguinchor, les acteurs de la filière arachide réclament leur argent à l'État du Sénégal. Ils disent vivre une situation difficile avec les banques. Le SAMES en grève à partir du 20 février. 72 heures donc décrétées par les blouses blanches, et pour davantage se faire entendre, cette fois-ci les urgences ne seront assurées qu'à l'intérieur du pays. Colère des chauffeurs de minibus Tata, ils n'en peuvent plus de leurs difficiles conditions de travail. Cela fait suite à l'accident qui s'est produit ce matin sur la RN2. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. 40 millions d'euros pour financer des travaux afin d'endiguer l'érosion côtière et 30 millions d'euros pour la réhabilitation du patrimoine à Saint-Louis. L'annonce est du président français. Emmanuel Macron était à Saint-Louis. Il a visité la langue de Barbarie avec son homologue, le président Macky Sall. Compte rendu de cette visite avec nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. Le président Emmanuel Macron a été bien accueilli à Saint-Louis, de Bango en passant par l'avenue Général de Gaulle, le pont Faidherbe, l'île de Saint-Louis et le quartier des pêcheurs. Les populations ont bien accueilli le président français. Le changement climatique se lit et se vit au quotidien à travers les stigmates de ce fléau qui affecte toute la zone appelée l'Angle de Barbarie. Du quartier de Guetnar à celui de Gourmac, en passant par Santiaba, ce péril ronge notre cité jour après jour. Les deux présidents, côte à côte tout au long de l'accueil, ont visité plusieurs sites, notamment l'école Abdoulaye Mbengue Khalid, détruite par les furies des vagues de la mer qui menacent tout le littoral. À Saint-Louis, le président de la République française, conscient des dangers qui guettent les pêcheurs de Saint-Louis et la menace quotidienne qui pèse sur toute la ville, a annoncé une enveloppe de 15 millions d'euros et une autre de 25 millions pour sauver la ville de Saint-Louis. Ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est que l'État français investira 15 millions d'euros pour poursuivre ce programme et par l'Agence française de développement pour mettre tout le long du territoire, devant les maisons et les murs qui s'effondrent, des rochers pour protéger, venir en soutien aux familles, à celles et ceux qui parfois ont perdu leur emploi ou doivent se reloger. Programme WACA. Il investira aussi 30 millions d'euros d'urgence. Mais il accompagnera les familles, là aussi, à reloger, à protéger. Dans son discours à la place Faidherbe, Emmanuel Macron est aussi préoccupé par le patrimoine de Saint-Louis. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, le président français compte aussi apporter son soutien. Mais l'avenir de Saint-Louis, c'est celui aussi d'une ville, parce qu'elle aura protégé, restauré son patrimoine. Sera une ville de culture qui rayonnera et une ville de francophonie. C'est aussi pour cela que cette année, à Saint-Louis, je veux que nous portions de nouveaux projets. Celui de défendre, de rénover notre patrimoine. Saint-Louis a réservé un accueil chaleureux aux deux chefs d'État, une visite dont le président français Emmanuel Macron se souviendra toute sa vie. Ousseynou Diop, le président Macky Sall sera en Mauritanie la semaine prochaine sur invitation de son homologue mauritanien Abdelaziz. C'est lui-même qui a fait l'annonce ce matin donc à Saint-Louis. Objectif de cette visite, discuter des relations entre les deux pays. Le président Macky Sall que je vous propose d'écouter au micro de Ousseynou Diop. Le président Mohamed Ould Abdelaziz de Mauritanie m'a envoyé hier un envoi spécial pour m'inviter à Nouakchott et je serai Inch'Allah à Nouakchott jeudi prochain pour discuter avec lui dans le cadre de l'amitié, de la fraternité et du bon voisinage entre la Mauritanie et le Sénégal, qui sont condamnés à vivre ensemble, qui sont des pays voisins, des pays parents.
l'exploitation des ressources halieutiques et aux conditions d'octroi des licences de pêche soient rediscutées, évidemment dans le respect de la souveraineté de la Mauritanie, mais également dans la nécessité pour nos deux pays de travailler ensemble. À Saint-Louis, les 8 pêcheurs guet-ndariens arrêtés en Mauritanie ont été libérés ce samedi à 1h du matin. Ils sont rentrés chez eux après leur passage à l'hôpital régional de Saint-Louis. C'est le ministre de l'Hydraulique qui les a accueillis, Mansour Faye, que nous écoutons. Un sentiment d'abord de soulagement, puisque nos 8 jeunes frères pêcheurs qui étaient retenus en Mauritanie, à la suite des événements que nous avons tous vécus, effectivement, vient d'être libéré et remis aux autorités sénégalaises il y a à peine 1 heure de temps, c'est-à-dire vers le coup de 1 heure du matin. Et c'est des jeunes, donc, dont 2 mineurs, qui semblent être en tout cas en forme. Mais selon la procédure d'usage, effectivement, on les a acheminés au niveau de l'hôpital pour des contrôles, afin après donc, de pouvoir les remettre à leurs familles respectives. C'est Madame le Préfet qui les a accueillis. Je suis accompagné en tant que maire et les autorités de la sécurité publique, le commandant de Légion, le commandant de zone et le commissaire du corps urbain. Tout s'est en tout cas bien pensé, très bien passé. Et nous souhaitons vivement que pareille situation ne se reproduise plus. Et puis le monde de l'enseignement supérieur en deuil, le professeur Ibrahim Sow est décédé. L'anthropologue a été arraché à notre affection ce matin. Professeur Ibrahim Sow, donc de l'IFAN, s'était fait remarquer par son engagement pour une éducation de qualité. Il a été inhumé cet après-midi. Éducation toujours, lendemain de la conférence mondiale sur l'éducation, les fonds récoltés pourraient aider à améliorer la qualité de l'éducation au Sénégal. C'est la conviction du doyen Ndiogou Faye, l'ancien inspecteur de l'éducation, de rappeler que ces fonds ne sont pas uniquement destinés au secteur éducatif sénégalais. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Hassan Afal. Ça va contribuer vraiment à améliorer la situation parce qu'entre 2016 et 2018, ça veut dire que la période écoulée, ça a permis au Sénégal de faire des avancées notables dans l'amélioration de la situation de l'éducation au Sénégal, avec le début de la résorption des abris provisoires, la construction de salles de classe, l'équipement de salles de classe et aussi permettre d'apporter des améliorations notables vers l'enseignement des sciences, qui est une option fondamentale actuellement de l'État sénégalais en matière d'éducation. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que tout revienne au Sénégal, parce que le Sénégal lui-même est contributeur. On a vu que le président Macky Sall a dit hier que le Sénégal allait contribuer pour 2 milliards. Donc je crois que ça aussi, le Sénégal va donner, mais le Sénégal va recevoir. Donc ce n'est pas quelque chose vraiment qu'on va remettre en main propre au Sénégal, mais c'est quelque chose qui sera dans la corbeille. Et le Sénégal, comme tous les pays en développement qui doivent améliorer le système, devra aussi suivre la procédure pour pouvoir accéder, s'ils sont éligibles à cet argent-là. Cri de cœur des chauffeurs de minibus Tata. Ils décrivent leurs difficiles conditions de travail à l'origine de leur colère. Un accident survenu aujourd'hui sur la route nationale numéro 2. Ces transporteurs faisaient face à la presse ce matin. Salif Sow, donc, que vous allez suivre dans nos prochaines éditions. Je vous le disais dans les titres, les opérateurs de la filière arachide très remontés contre les autorités étatiques à qui ils réclament leur argent. Face à la presse, ils disent avoir des difficultés pour honorer leurs engagements vis-à-vis des banques et des paysans. Lassana Conté, leur porte-parole, est au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Aujourd'hui, les opérateurs sont dans l'inquiétude, une inquiétude totale, parce qu'ils ont constaté une certaine lenteur au niveau du paiement de leurs factures. Et ce qui a fait que beaucoup d'opérateurs qui sont là, ils ne peuvent pas retourner en brousse parce qu'ils ont pris l'arachide des gens et ils ne peuvent pas les payer. Et les factures là sont déposées au niveau de la Sonacos. Et la Sonacos est en train de payer, il s'est arrêté à la date du 10 janvier. Et que la facture qu'on a déposée, ça va jusqu'au 29 janvier.
Alors toutes ces factures-là sont déposées, alors il n'y a pas de suite. Alors ils sont dans l'inquiétude totale, il ne faut pas retourner en brousse. Donc ils préfèrent vraiment que la Sonacos essaie quand même de rembourser leur argent pour aller payer les paysans. 6 milliards à peu près. 6 milliards. On est fatigué parce que ceux qui sont là, il y a certains qui ont quitté de très loin, ils sont là tous les jours, il ne faut pas retourner, il faut qu'ils passent la nuit dans les campements, manger dans les restaurants et tout ça. Là, c'est des responsables. Donc c'est pas normal que ces gens-là viennent ici, rester traîner ici, là, au cours courir derrière leur argent et ne peuvent pas entrer dans leur position. Il y avait certains même qui ont eu des chèques là, depuis le 8. Jusqu'à présent, ils sont allés à la banque, ils n'ont pas pu avoir de l'argent. D'autres travailleurs également très inquiets, ceux de la Sonacos SA. La gestion de leur entreprise pose problème. Selon eux, l'argent investi dans les deux campagnes par l'État risque d'être perdu, disent-ils. Ils pointent du doigt le directeur de l'entreprise. Reportage Boubacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Sonacos SA, les travailleurs s'inquiètent, les espoirs sont déçus. Le directeur général n'est pas à la hauteur des attentes. C'est du moins ce qui ressort de l'Assemblée générale des travailleurs. Aujourd'hui, la situation à Sonacos, depuis la nomination de Pape Dieng, se résume à des inquiétudes. À des inquiétudes qui sont motivées par vraiment toutes les attentes des travailleurs qui s'étaient mobilisés pour le soutenir, créer des mémorandums, des propositions de marche, toutes sortes de propositions et de relance ont été faites et adressées au DG pour que la société soit remise sur les rails. Mais aujourd'hui, force est de constater que vraiment on fait du surplace. L'argent jeté dans la dernière campagne risque d'être perdu si rien n'est fait, déplore ces huiliers. Ces graines-là sont de l'année dernière, n'ont pas encore jusqu'à présent été traitées. Pire, elles sont en train de se détériorer. À Diourbel, à Ziguinchor, à Kaolack, où il y a des brûlés de graines décortiquées, de graines coques dans les magasins et des tourteaux à n'en pas finir, plusieurs milliers de tonnes. Pire, regrette ces travailleurs de l'usine de Diourbel. Pape Dieng n'aime pas la discussion. Le DG, il le gère en solitaire. Il n'écoute pas ce que les gens lui disent. Il prend les décisions comme il les entend. Alors que Sonacos est un secteur particulier. Ce n'est pas comme Sénélec où on met le courant, on vend et on récolte ses bénéfices. Sonacos a une mission sociale. En tout état de cause, les compétences du nouveau directeur général de la Sonacos sont décriées. Tout de même, les travailleurs ont remercié le président de la République qui a tenu à reprendre la société, jadis en agonie. Affaire de l'usine de produits halieutiques à Abéné. Acteurs touristiques et habitants de cette localité ne parlent pas le même langage. Pour les populations réunies en assemblée générale, la présence de l'usine participe au développement économique de leur zone. Suivant cette correspondance de Boubacar Diassi. Rebondissement dans la polémique qui existe autour de l'implantation d'une usine chinoise de transformation de produits halieutiques non loin de la plage d'Abéné, dans le département de Bignona. Après les investisseurs touristiques, ce sont cette fois-ci les populations qui montent au créneau, organisant une assemblée générale sur leur place publique pour prendre le contre-pied des hôteliers. Pour dire que nous sommes d'accord, nous acceptons, nous adhérons à ce projet. Parce que ce projet doit créer du développement économique, social pour Abéné, et plus particulièrement la commune de Kafountine. Et sur ce, nous avons demandé au maire de la commune de Kafountine d'octroyer au nom du village d'Abéné, et les conseils ont délibéré valablement pour abriter l'usine de fabrique de farine de poisson et d'huile de poisson. Les populations d'Abéné déclarent que cette unité industrielle va plutôt fixer leurs enfants qui choisissent l'immigration illégale faute d'emploi sur place. Tous nos enfants sont actuellement partis à l'extérieur. Leurs parents sont là, ils n'ont aucune nouvelle d'eux. Alors que leurs épouses les attendent. Et s'ils partent à l'extérieur, c'est pour aller chercher de quoi nourrir leur famille, mais aussi leurs parents qui les attendent. C'est cette émigration clandestine que nous combattons ici. Les populations demandent cependant à l'État de veiller au respect des engagements des propriétaires de cette unité industrielle. Je vous le disais dans les titres, le syndicat autonome des médecins du Sénégal annonce une grève de 72 heures à partir du 20 février. Pour Dr Boli Diop et ses collègues, l'État n'a pas respecté ses engagements et pour cette fois, les urgences ne seront assurées qu'à l'intérieur du pays. Il faisait face à la presse cet après-midi. Compte rendu, Pape Faragning Mardien.
Le SAMES durcit le ton après 72 heures de grève cette semaine, qu'aux 3 jours de paralysie annoncés les 20, 21 et 22 février. Devant en tout cas l'état de promesse que nous, SAMES, on a décidé, n'est-ce pas, de poursuivre notre plan d'action de lutte par, n'est-ce pas, un mot d'ordre de 72 heures de grève à partir du 20 février. Maintenant, cette fois-ci, avec la centralisation des urgences sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire quoi? Que maintenant, si on va en grève, ce n'est pas toutes les structures qui vont assurer les urgences, mais on va cibler au niveau de chaque région certaines structures qui vont pouvoir faire la prise en charge de ces urgences. Les Blouses Blanches considèrent que l'État du Sénégal n'est pas bien conscient des conséquences de ces grèves. Là, la question, est-ce que le gouvernement a mesuré, n'est-ce pas, les conséquences, n'est-ce pas, de ces actes? Parce que après 4 ans de la signature de l'accord, on est laissé à l'état de promesse. Là, je pense que c'est le gouvernement qui doit vraiment prendre ses responsabilités et mesurer pleinement, n'est-ce pas, la conséquence d'une grève des médecins avec centralisation des urgences. On assiste à des vagues de démissions. Je donne un exemple où à Tamba, actuellement, le pédiatre a démissionné. Le gynécologue a démissionné. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des régions éloignées, dans des zones difficiles, avec un niveau de rémunération dérisoire, une surcharge de travail très importante. La SAMES trouve anormale la situation de précarité que vivent les médecins sénégalais. Le premier grand problème porte sur le statut du médecin. Et ça, je pense que le gouvernement avait pris des engagements et qu'aujourd'hui, il ne les a pas respectés. Le gouvernement avait pris l'engagement, quand les protagonistes ont vu le niveau de rémunération tellement dérisoire du médecin, qu'ils allaient dans le plus bref, c'est-à-dire au plus tard en mars 2015, que le salaire du médecin, du pharmacien dentiste et du chirurgien et du pharmacien dentiste puisse être revalorisé. Malgré ces 72 heures de grève avec la centralisation des urgences, le SAMES va ainsi communiquer prochainement les structures hospitalières qui vont assurer les urgences. Pape Faraning, c'est très possible d'arriver à la gratuité de la chimiothérapie au Sénégal. Un comité va être mis en place pour y réfléchir. L'annonce est faite par le docteur Amadou Doucouré, directeur de la lutte contre la maladie. Un forum s'est tenu ce matin à Dakar avec la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer et le ministère de la Santé. Les détails de cette rencontre avec Alassane Ba. Un plaidoyer pour les malades du cancer, une maladie qui gagne du terrain. Plus de 6800 nouveaux cas détectés et 72% de ces cas décèdent. Cette rencontre, occasion de réfléchir sur comment rendre gratuit la chimiothérapie. Cette journée elle est importante parce que nous voulons que l'État s'engage à soutenir les malades, soit subventionner le traitement ou rendre gratuit cette chimiothérapie qui est une étape incontournable dans le traitement du cancer. Possible d'arriver à la gratuité de la chimiothérapie. De l'avis de Dr Amadou Doucouré, directeur de la lutte contre la maladie. Il faut dire qu'il y a beaucoup de points forts positifs qui ont été partagés. Et nous pensons qu'à la suite de ce forum, qu'on doit mettre en place un comité pour réfléchir sur la gratuité de la chimiothérapie au Sénégal. Est-ce possible gratuit actuellement? Oui, je pense que vu les présentations qui ont été faites, je pense qu'il y a des pistes qui sont dégagées. Maintenant, je pense qu'avec la mise en place de ce comité et des recommandations, et surtout un comité de suivi-évaluation qui permettra à chaque niveau de faire le niveau d'avancement par rapport aux recommandations qui ont été établies. Le coût de la chimiothérapie est estimé entre 950 000 francs CFA et 2 950 000 francs CFA par malade. On a des protocoles. Le protocole le moins cher est à 174 000. Le protocole le plus cher est à environ 2 200 000. Je pense que les appareils de radiothérapie ont été offerts aux populations par le président de la République. Je pense qu'on ne doit pas chercher à faire des amortissements pour cet appareil-là. La seule chose peut-être qu'il faut prendre en compte, c'est la maintenance qui coûte excessivement cher. La journée mondiale de la lutte contre le cancer est célébrée ce dimanche, occasion saisie par la LISCA d'engager une semaine de sensibilisation à Dakar et dans les régions et qui sera clôturée par une journée de dépistage.
Célébration du Magal de Kanen Djoub dans le département de Kébémer. Le comité d'organisation met sur la table du sous-préfet de nombreux problèmes, l'approvisionnement en eau, le manque d'éclairage public, les difficultés de cette localité du pays. Les doléances ont été soulevées lors d'une réunion entre le sous-préfet et les organisateurs de cet événement religieux prévu le 10 février. Le sous-préfet de Sagateguet, Khadim Gueye, est au micro de Tchernofal. De la sécurité, les dispositions seront prises avec la gendarmerie. En tout cas, on espère que si on ne peut pas faire mieux que l'année dernière, on va remettre au moins le dispositif de l'année dernière pour pouvoir sécuriser aussi bien les pèlerins qui vont venir des autres villages, mais aussi les habitants du village. Sur le plan de l'eau, j'avoue que des mesures vraiment draconiennes ont été prises par l'État. Cependant, cela ne va pas nous empêcher quand même de prendre des mesures pour assurer l'approvisionnement en eau le jour J. On va faire tout pour que l'approvisionnement en eau au niveau du village soit correct le jour du Gamou. Et au-delà aussi, on souhaite vraiment que toutes les dispositions soient prises pour que même après le Gamou, que l'approvisionnement en eau au niveau du village de Kanen Djoub reste correct. 10e anniversaire de la disparition du professeur Ibn Omar Mohamed, une occasion pour le projet pour une alternance crédible au Tchad de demander à ce que l'affaire de cette icône tchadienne ne soit pas classée sans suite. Tchadigué Trésor Digra, membre de cette structure, veut que justice soit faite dans cette affaire. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Tidiane John. Aujourd'hui, nous commémorons les 10 ans de disparition du professeur Ibn Omar Mohamed Saleh et des cas de victimes perpétrés au sein de la dictature du règne du président Idriss Déby Itno, le président du Tchad. Nous commémorons cette journée pour rendre hommage aussi à tous ces martyrs panafricains en général et ceux du Tchad en particulier, pour montrer à l'opinion nationale et internationale que ce régime mis en place a mis en question un appareil qu'on appelle l'ANS qui a le droit d'arrêter, de tuer et de massacrer tout le peuple tchadien. Du sport, avant de boucler cette édition, 72 heures de pétanque à Saly. L'événement a vu la participation de 14 pays, une façon pour les organisateurs de promouvoir le sport de boule du Sénégal et de participer à la mise en valeur de la destination Sénégal. Corinne Louise, secrétaire générale et trésorière du club Saly Bouliste, est au micro de Cheikh Anta Diop et Selatia. La deuxième édition est bien partie. Nous avons lancé donc, le bouchon à 11h ce matin. Nous avons accueilli Madame la directrice départementale du ministère des Sports et la directrice régionale du ministère des Sports qui sont venues, qui ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Tout s'est bien passé pour l'instant. Alors il y a 14 pays, nous n'avons pas 105 triplettes, donc 105 triplettes, ça fait 315 joueurs. L'objectif, c'est de réunir les pays étrangers au Sénégal, les têtes d'affiche, les champions, et de rendre cet événement quelque chose d'un événement incontournable et de pouvoir accueillir ces joueurs élites et d'amener ces joueurs élites à la rencontre de nos populations, des populations sénégalaises. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.